Salut à toutes et à tous, ici Vordel. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est en ce moment plutôt compliqué. La critique, je dirais même l'éthique de la critique. Il y a quelques semaines, j'ai pu voir qu'on pouvait faire dire absolument n'importe quoi aux images, aux vidéos, du moment qu'on s'y connaît un petit peu en montage. Faire passer n'importe qui pour quelqu'un de haineux, quelqu'un de colérique, quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'en colère. On peut faire dire absolument n'importe quoi en sortant tout du contexte. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. C'est quand même dingue, parce que quand cette vidéo est sortie, des centaines de personnes ont pris le temps de taper mon pseudo dans la barre de recherche, aller voir mes vidéos, disliker toutes mes vidéos et aller m'insulter. Juste parce que j'ai dit ce que je pensais à un certain moment sur une chaîne YouTube donnée. Bien sûr, je ne critiquais en aucun cas la personne, mais la chaîne YouTube. Et justement, c'était que des suppositions, je le confirmais toutes les 30 secondes, comme quoi c'était en aucun cas une accusation, car je n'avais aucune preuve. Aucun cas une accusation, je n'ai accusé personne, et je n'ai jamais fait ça. Mais maintenant, de nos jours, sortir les choses de leur contexte est devenu tellement facile que tout le monde peut le faire. On peut faire passer tout le monde pour un menteur ou un psychopathe, juste avec les bons extraits des bons moments. Et ces derniers temps, j'ai été présenté comme quelqu'un de... Comment je pourrais vous dire? Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Et comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment le cas. Je suis encore jeune dans le monde de la critique. Aussi dans le monde de YouTube, j'ai ma chaîne depuis un peu plus d'un an. Enfin, ma chaîne, je suis là depuis un peu plus d'un an, et j'en ai vécu des trucs. Par exemple, ma première chaîne qui a été supprimée par une bande de rageux du 18-25. Et évidemment, ils ne sont pas tous comme ça, c'est juste la partie qui fait le plus parler d'elle. Les gens de bien du 18-25, bon, on n'entend pas forcément parler. Et c'est normal, parce que les gens en parlent moins, parce que les gens ont envie de sang, les gens ont envie de sel. Donc, pas d'amalgame. Oui, parce que moi, quand je le dis, je l'applique absolument à tout, hein. Je ne suis pas hypocrite. Je ne le dis pas que pour certaines catégories de personnes. Et ensuite, une vidéo est apparue sur moi, enfin maintenant je pourrais dire des dizaines de vidéos, qui m'a fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas, sans même prendre la peine de parler avec la personne concernée. Sans aucune preuve. Tu n'as pas de preuve, tu discutes, c'est la moindre des choses. Quand il y a des preuves, tu fais ta vidéo. Il n'y a aucune preuve, les choses sont sorties de leur contexte, tu ne peux pas faire de vidéo sur moi, à moins d'être plutôt hypocrite. Et une de mes erreurs, parce que j'en ai fait, je le reconnais, mais une de mes erreurs, je pense avoir été trop honnête. Quand on me posait la question, je disais ce que je pensais et pourquoi je le pensais. Et avec les gens qui pensent que ça c'est cracher dans le dos, je vais vous faire la définition de cracher dans le dos de quelqu'un. C'est être hypocrite, dire dans le dos ce qu'on pense véritablement de la personne et en face lui lécher le cul. Désolé, je ne suis pas comme ça. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne concernée, je lui dis toujours ce que je pense. Mais évidemment, avec un minimum de tact, ou justement en disant j'ai sûrement tort, viens on en discute tout simplement, on est adulte. Ou on est juste des personnes normales, on peut discuter. Avec ça, j'ai pu voir qu'en fait, entre l'incitation à la haine et la vraie critique, la frontière est très très mince. Et on peut vite tomber dans la connerie, volontairement ou pas. Mais il y a des choses qui ne passent vraiment pas chez moi, comme afficher le véritable nom et le prénom d'une personne. Ça, c'est de l'incitation à la haine, car inconsciemment, ou consciemment, on donne l'accès à la vie privée de la personne qu'on critique. On parle de critique ici, on parle de critique de personnages, de chaîne YouTube, de contenu. Pas de la personne. Même si je déteste quelqu'un, je vais jamais lui dire que c'est qu'un gros enculé de fils de pute. À part mon personnage, car oui, c'est un personnage. Je ne fais pas le coup à la Xenos, je précise, mais Ivordel est un personnage. J'ai même créé une web-série autour de ce personnage. Vous croyez quoi? Que je vais sérieusement tuer des gens à un coup de skateboard juste parce qu'ils ont fait des vidéos en spinner? Ou que je leur pisse dessus après les avoir kidnappés? Réfléchissez 2 minutes. Mais bref, je referme la parenthèse. Donner le vrai nom et le vrai prénom de quelqu'un en vidéo, ce n'est pas de la critique, c'est juste un petit coup de pute que je ne ferai jamais, car on donne l'accès à la vie privée de cette personne. J'ai reçu des snaps de mon quartier, de ma rue, avec des menaces de mort. Juste parce que j'ai osé dire quelque chose sur quelqu'un, enfin, quelque chose sur une chaîne en plus. Où va le monde? En tout cas, ça c'est un coup de pute que je ne me permettrai jamais de faire, même si c'est quelqu'un que je déteste. Après la grosse vague de haine qui m'est tombée dessus, on dit tous qu'on contrôle pas sa communauté, c'est vrai, je suis le premier à le dire. Mais on a une grande influence sur elle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, que ce soit volontaire ou non. Et à partir de mon expérience, j'ai pris une décision. Si je fais une critique sur un youtubeur qui a soit une petite communauté, ou qui est vraiment détesté, etc. Et s'il n'est pas vraiment connu, je flouterai son pseudo et son visage.
car je n'ai pas envie qu'il arrive la même chose aux personnes que je critique. Bien sûr, c'est un véritable enfoiré, le mec qui arnaque tout le monde, qui paye, qui vole de l'argent à ses abonnés. Là, j'aurais aucun scrupule, c'est clair et net. Mais si c'est juste un contenu ou des pubs à outrance ou ce genre de choses, je ne le ferai plus. Je ne ferai plus cette erreur que j'ai commise et je m'en excuse de l'avoir fait par le passé. Plus jamais je ne ferai ça. La vague de haine est tellement forte que plus d'une centaine de personnes sont abonnées à ma chaîne pour dislike automatiquement les vidéos dès qu'ils ont une notification. Personnellement, je trouve ça extrêmement triste. Si vous avez rien d'autre à foutre de votre vie, posez-vous de bonnes questions. Mais grâce à ça... Ouais, j'utilise le mot grâce, je sais. Mais grâce à ça, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. J'ai pu voir des fonds du YouTube Game, à quel point c'est facile de faire du mal à quelqu'un. D'essayer de le pourrir, c'est très facile à faire. Enfin, sous couvert d'anonymat, les gens sont beaucoup plus couillus, ou plus cons. Attention, je dis pas que je suis pas différent, hein. Évidemment, moi aussi ça m'est arrivé de m'emporter quand j'étais plus jeune, ou quand j'étais vraiment très con, ça m'est arrivé aussi de dire de la merde, parce que j'étais protégé par l'anonymat. Aujourd'hui maintenant je ne le suis plus, et je me rends compte à quel point c'est facile. C'est facile d'essayer de blesser quelqu'un juste à travers quelques mots. Et pourtant, je suis toujours là. Il me fait venir à la suite, et ça je devais le dire en vidéo, en public, parce que c'est très important pour moi. J'admets avoir été extrêmement désagréable pendant cette période-là, parce que à ce moment-là, ça m'avait beaucoup touché. D'avoir été énervé, je cherchais plus à comprendre si c'était du troll ou si c'était de l'humour, je dégageais, j'en avais marre, ou je me mettais en colère. Et à cause de ça, j'ai perdu quelques personnes. Et je voulais vous dire que j'en suis désolé. Désolé d'avoir agi comme ça avec certaines personnes, c'est pas du tout ce que je voulais. Mais n'oubliez pas que je suis humain, forcément j'ai des ressentis, forcément il y a des moments où je vais péter un câble. Mais c'est pas une excuse, mais une explication de la chose. Et pour moi c'était important de vous le dire, je suis désolé. Si j'ai blessé qui que ce soit dans des paroles un peu trop osées, ou si j'étais vraiment trop en colère et j'ai pu justement blesser une personne, c'est pas ce que je voulais et je vous présente mes excuses. Mais à partir d'aujourd'hui j'ai compris, je me laisserai plus faire par ces bandes de haters, les gens qui vont insulter en masse, disliker, m'insulter, même en privé, m'envoyer des messages, me menacer. Allez-y les gars, j'en ai vraiment plus rien à foutre. Parce que mine de rien, c'est aussi grâce à vous que je suis surmotivé pour continuer. Et plus il y a de commentaires, mieux c'est le référencement. Alors allez-y les gars. Au passage, juste une petite parenthèse, je vous promets. Ma dernière vidéo qui s'est fait justement raid signalé, qui traite du porno, justement du porno qu'on pouvait trouver sur la plateforme YouTube, de toutes les sortes de porno, de la pornographie de base, de la pédopornographie ou même de la pornographie infantile. Justement, s'est fait raid signalé. Pour nudité. À l'ironie. Mais vous en faites pas, pour ceux qui veulent, la vidéo sera disponible sur la page Facebook. C'est le meilleur moyen que j'ai pour l'instant, je la réuploaderai certainement plus tard, mais en attendant, ça sera sur Facebook. Le lien sera en description, évidemment. Bon, vaut mieux le préciser, on sait jamais. Donc je vais repréciser pour les gens qui n'auront pas vraiment compris, Ivordel est un personnage de web-série que j'ai inventé. Évidemment, je suis pas aussi salé, je vais buter personne. Quoique des fois, j'avoue que c'est tentant, mais je suis pas comme ça. Sinon je serais en tôle, je serais pas sur YouTube. Et pour les abonnés, je vous prépare plein de nouvelles choses. Des critiques de films, de séries, de clips, de musique, de livres, de mangas. Tout ce qui va me péter les couilles, ou qui pour moi mérite d'être critiqué, le sera. Évidemment, il y aura de la critique positive, parce que sinon au bout de 6 mois, on me retrouve avec une corde autour du cou. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien que sûrement, ça ferait plaisir à certaines personnes. Mais désolé les gars, c'est pas pour tout de suite. Donc ouais, la critique positive était déjà prévue de base sur ma chaîne, mais j'attendais aussi d'avoir un minimum de pouvoir de faire connaître une nouvelle chaîne à quelqu'un. C'est évident. Donc pour résumer, voilà ce que j'ai appris de ces dernières semaines. De 1, c'est extrêmement facile de faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas, avec un peu de montage, et les bons extraits des bons moments. Ça, au moins, je l'ai appris à mes dépens. Je suis un personnage public, et je ne referai plus la même erreur. Deuxièmement, sur YouTube, toujours expliquer l'évidence. Toujours. C'est quelque chose de très important parce que certaines personnes ne pourraient pas comprendre certaines nuances. Sans vouloir vous insulter ou insulter votre intelligence, il m'est arrivé plusieurs fois, par exemple dans ma vidéo sur les 2000, où la toute dernière phrase de la vidéo c'est « Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur YouTube et sur Internet ». Les gens apparemment n'ont pas compris qu'en fait je parlais de moi également. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a, tout le monde peut faire une erreur, ou tout le monde peut vous mentir. Et ça c'est vraiment le seul conseil que je pourrais vous donner sur YouTube, ou sur Internet en général. Ne croyez pas tout, car c'est encore plus facile de monter un gros mensonge qui sera bien gobé s'il y a quelques petites miettes de vérité. Pour les haineux, désolé. J'arrêterai pas YouTube.